Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui je suis en direct du Gen Con 50, donc j'ai la chance de venir assister à l'événement cette année et de vous couvrir différentes choses qui vont se passer à ce super événement de jeu. Donc ça dure 4 jours entiers, on les appelle les 4 Days of Gaming, donc la plus grosse convention de jeux en Amérique du Nord, jeux de société, jeux de rôle, donc on va avoir beaucoup d'annonces de sorties, les compagnies vont en profiter pour justement révéler certaines exclusivités ou faire des préventes sur leurs jeux qui sortent dans quelques mois. Donc, il y a un paquet de choses vraiment le fun qui vont se passer. On va essayer de couvrir l'événement du mieux qu'on peut. On va essayer de rencontrer des compagnies, rencontrer des auteurs, essayer de faire des petites entrevues pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe et d'essayer de trouver différentes annonces pour vous. Dans cette grande aventure du Gen Con, je vais être accompagné de deux de mes amis, donc Patrice et Marie-Pierre, que vous pourrez aussi voir dans certaines des capsules, qui ont fait le voyage avec moi. Donc, j'espère que vous allez apprécier le contenu qu'on va vous ramener de Gen Con et que ça va vous donner le goût d'y aller l'année prochaine. Ce qui est particulier, pourquoi on l'appelle Gen Con 50 cette année, c'est parce que c'est le 50e anniversaire de la convention. Donc, c'est évidemment pour le 50e anniversaire, on fait ça en grand. Donc, la convention est immense, le centre de convention est plein. On va avoir des vendeurs partout, des endroits pour jouer, des endroits pour essayer des démos de jeux, des endroits pour des tournois aussi. Donc, un paquet de tournois qui se font là à Gen Con. On a même le stade des Colts d'Indianapolis qui est utilisé pour des tables de jeux, donc pour jouer librement. Donc, c'est vraiment fou à quel point la ville va vibrer sous l'effet du Gen Con. Alors, on vous montre ça dans différentes capsules. On vient d'essayer une petite partie de Codename Marvel qui est disponible en démo. Je suis avec mon ami Patrice qui m'accompagne à Gen Con. Donc, Patrice, qu'est-ce que tu as pensé de Codename Marvel? C'est pas mal comme Codename Picture, mais avec un skin de Marvel. Si j'avais pas Codename, puis vu que j'aime les super-héros, ça serait vraiment intéressant parce que quand tu joues avec des amis qui ont trip ces BD, il y a bien des insides que tu peux faire. Comme le fait que Howard le Canard est un extraterrestre. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Fait que ça permet de faire des insides avec ton équipe sur un autre niveau. Ça relie la passion des bandes dessinées avec Codename. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, le jeu est vraiment pareil comme Codename Picture, mais avec une thématique de super-héros. Ça le rend un petit peu moins accessible, je pense, au grand public parce que, bon, c'est peut-être un peu moins familial. Je ne sortirais pas ça avec mes parents ou dans un party de Noël parce que, bon, à part les films, c'est pas tout le monde qui connaît beaucoup l'univers des super-héros. Puis des fois, bon, on fait des liens un petit peu plus poussés où on a ceux qui ont lu plus de bandes dessinées, mais on connaît bien plus d'inside en tête. Fait que c'est sûr que si vous avez une gang d'amis qui tripent super-héros, des gros fans de Marvel, ben, c'est un jeu que vous allez aimer. Si vous aimez Codename, vous allez avoir des belles soirées avec ça. Mais si vous êtes plus du genre à sortir Codename avec votre famille, ben, je vous conseille peut-être de rester avec la version Picture normale. There was no subtext there. I was just trying to add him as a character. If I don't have another ticket in the event, say we're right here. Yep. On vient de finir une démo de Firefly Adventure et je suis accompagné de Marie-Pierre, une de mes amies qui m'accompagnait pour la convention. Donc, on a joué, c'est un jeu coopératif qui est à scénario. Donc, on va choisir une mission, on va la placer, on va avoir un objectif précis, on va l'accomplir. On va évidemment incarner les personnages de l'univers de Firefly pour essayer de faire la mission de remplir les différents objectifs. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Je pensais que c'était un peu simple. C'est sûr que le thème est super intéressant si on est fan de la série. Dans le fond, les composants du jeu sont super intéressantes. Les bonhommes sont très, très beaux. Les cartes aussi, c'est sûr que il faut aller un petit peu plus loin que juste le thème. Là, on a fait seulement une mission, mais dans le fond, le côté Legacy va peut-être être intéressant dans ce jeu-là. C'est à voir.
J'ai trouvé que la mission, on arrivait vite dans l'action, donc on avait un petit peu le feeling de l'univers de Firefly. On rentre en action, le système de combat, tout ça, on fait ça avec des dés. Ce qui est particulier, c'est que chaque personnage va avoir comme 2 côtés à sa fiche de personnage. On va avoir le côté comme qui appelle casual, qui est dans le fond un côté en furtivité, donc les ennemis ne nous voient pas quand on est dans ce côté-là. On va avoir une figurine grise. Et ici, quand on est en action, on est en mode héroïque. On va avoir une figurine verte, puis c'est là que les ennemis peuvent nous voir, qui vont aller vers nous pour essayer de nous arrêter puis de nous tuer. Et dépendant de quel bord on est, nos actions vont être différentes. Donc, les actions vont coûter du temps à accomplir, soit bouger, tirer, hacker un terminal, quoi que ce soit. Chacun des personnages va avoir évidemment ses forces et ses faiblesses. J'ai trouvé que le système de combat était peut-être un peu simplet. Donc, on lance un D6, on additionne nos habiletés, puis faut battre un certain seuil de difficulté, il faut battre ce que l'ennemi va rouler. Fait que je pense qu'on aurait pu trouver quelque chose d'un peu plus original. Pour le côté, c'est un jeu qui est campagne, donc on va faire les missions une après l'autre. Fait que l'argent qu'on va ramasser dans une mission va se garder, les équipements qu'on va ramasser vont aussi se transférer dans nos prochains scénarios. Donc il y a vraiment des bonnes idées qui sont sorties dans ce jeu-là. Je pense qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu de peaufinement avant qu'il arrive en magasin. Donc on a joué une version prototype avancé, si on veut, là, donc il y a des choses qui devraient changer. Il y a aussi des buildings en 3 dimensions. Ça a l'air vraiment cool sur une table quand on les regarde. Mais le côté pratique, il n'est pas tout le temps là. Donc, on a fallu qu'on joue quasiment debout toute la game pour voir ce qui se passait en dedans. Parce qu'on ne voit pas nos personnages sont hauts. Les personnages glissent dans les buildings, tout ça. Donc, ça ne tient pas vraiment en place. Donc, c'est beau, c'est des bonnes idées. Mais je pense que en faisant justement des tests ici à Gen Con, ils vont s'apercevoir de quelques petits problèmes. Puis, idéalement, ils vont pouvoir les corriger avant de le sortir en magasin. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel. Hello, hello! Et on vient de terminer une partie de Unearthed, le nouveau jeu de Brotherwise Game qui nous avait donné Boss Monster. Comment tu as trouvé le jeu, Gab? Ben, sur le coup, moi, je trouvais que ça avait vraiment un look de Minecraft. Je suis un gros fan de Minecraft, fait que j'avais quand même des attentes assez hautes, puis j'avais entendu vraiment beaucoup de bien. Mais au final, je vais vous avouer que je suis resté sur ma faim. OK. Ouais. Fait que le jeu est pas mauvais, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de chance dans le jeu. Donc, c'est constamment lancer des dés. Je suis pas un fan quand c'est juste ça. Fait que moi, je suis resté sur ma faim, moi. Donc, c'est vraiment un jeu léger, un jeu de dés. Quand même, on pourrait dire un push your luck. Là. On choisit où on veut placer notre dé, ensuite on le lance. Fait que cet aspect-là, c'est sûr que c'est pas un jeu qui est nécessairement très stratégique. C'est un jeu que le visuel est super intéressant. Comme Gabriel a dit, ça ressemble pas mal à Minecraft. Sinon, ce qui est cool dans le jeu, par contre, c'est la façon dont la chance est mitigée. Donc, quand on roule bas, on va ramasser des espèces de tuiles, des roches comme Minecraft. Donc ces tuiles-là vont nous permettre de construire une espèce de tableau dans lequel on va pouvoir faire des ruines qui nous donnent des points ou des pouvoirs pendant la partie. Et si on roule haut, mais on n'aura pas ces ressources-là, mais par contre, ça va nous permettre de gagner les cartes de ruines et c'est en les collectionnant qu'on va faire des points. Donc je pense que ça équilibre un petit peu la chance dans le jeu. Donc ceux qui vont être fans de jeux de dés, je pense que c'est le genre de jeu qui vont être intéressés à avoir. Ça va faire aussi un bon jeu d'introduction, je pense, là, pour peut-être amener des nouveaux joueurs à aimer des board games un peu plus modernes. Quelque chose qui est facile d'approche, qui joue aussi rapidement, puis qui est quand même beau visuellement. Donc, un petit jeu filler, pas trop compliqué. Donc, Unearthed, qui s'est quand même vendu assez bien là, au Gen Con. So, that's my turn. But we just want to try that. Push it. Nearly. It's only 4 points. On vient de finir une démo de Custom Heroes, qui est un jeu de AEG qui utilise le même système de card crafting que dans Mystic Vale. Donc, on va avoir des cartes, on va acheter des espèces de cartes transparentes pour augmenter ou diminuer, donner de nouvelles habiletés aux différentes cartes. C'est un jeu qui est très différent de Mystic Vale. Donc, c'est un jeu de trick-taking, si on veut qu'on prend des levées. Donc, Marie, qu'est-ce que tu as pensé du jeu?
Moi, j'ai adoré le jeu. Sérieusement, c'est le préféré que j'ai joué depuis toute la fin de semaine. Dans le fond, ça ressemble vraiment au jeu qu'on connaît, le trou de cul, dans le sens où on doit faire des levées, on doit être le premier joueur à terminer son paquet de cartes. Il faut faire des paires, des trios. On a vu dans la game qu'on vient de jouer, dans le fond, il y a quelqu'un qui a joué 9-10. Parce que dans le fond, le principe, c'est qu'on peut rajouter des pouvoirs aux cartes qui font monter ou descendre leur valeur. Donc, ça peut être pertinent. Là, par exemple, on peut même aller dans le négatif. Donc, c'est vraiment difficile d'aller plus bas que le négatif. Les pouvoirs sont super intéressants. Dans le fond, l'art dans le jeu est vraiment magnifique. C'est drôle. Dans le fond, il y en a un, on peut rajouter un hot dog à la main, ce qui enlève des points de victoire. C'est super intéressant, là, dans le fond, l'univers qu'ils ont créé autour de ça. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est qu'on augmente nos cartes, mais après ça, les cartes retournent dans le paquet, puis on redistribue une même carte à chaque personne, à chaque tour. Fait que dans le fond, les cartes qu'on a augmentées, on ne sait pas qui va les avoir au dernier tour. Donc ça, c'est le fun aussi que le paquet soit commun à tout le monde, puis que ça roule comme ça. Donc c'est vraiment un mélange entre Mysticville puis le trou de cul. Là, donc c'est vraiment amusant. La partie, ça a duré peut-être 1 heure et quart avec les explications. Donc ça roule quand même bien. C'est vraiment cool. Puis ce qui est différent du trou de cul, dans le fond, c'est qu'on joue jusqu'à temps que les autres passent et que ça revienne à la même personne qui va dans le fond gagner la levée, puis qui va ensuite commencer. Donc, Custom Heroes, là, vraiment un petit jeu vraiment intéressant. Il n'est pas trop dispendieux aussi. Donc, ça a été vraiment un succès. Là. En tout cas, moi, je m'en vais me l'acheter. Starting Dungeons and Dragons, which is the father of all Warhammer games. Let's go, back up. Just passed away a couple of years ago. Hey, how's it going, guys? On est très chanceux d'être accompagné du mouton de Catane. Donc, bonjour. Donc, le mouton de Catane qui est très présent à Gen Con, qui a une grande foule qui est autour de lui. Donc, il a le poil très doux, une bonne laine. C'est le genre de laine qu'on pourrait échanger contre du blé. Qu'est-ce que t'en penses? Non! Non, il veut pas qu'on échange sa laine. Donc, on va continuer à le flatter et à lui souhaiter un bon Gen Con.